Distingue le soi qui se souvient du soi qui vit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie parlant du bonheur, nous allons parler de son aspect en psychologie, de son équilibre émotionnel et l'accomplissement personnel. Alors, les psychologues voient le bonheur associé à un état de bien-être subjectif qui comprend la satisfaction de vie, des émotions positives fréquentes et un sentiment de sens. Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, nous dit que le bonheur durable vient de l'engagement, du sens et de l'accomplissement. Daniel Kahneman distingue le soi qui se souvient, mémoire du bonheur, du soi qui vit, l'expérience directe. Une personne qui s'investit dans un travail qui a du sens entretient de bonnes relations et développe des compétences. Mais comment atteindre le bonheur ? D'abord, il faut savoir que les émotions positives, la gratitude, le sens de la vie et les relations solides humaines sont les piliers du bonheur selon la psychologie positive. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont on réagit, dit Martin Seligman. Comment faire ? Alors, il y a plusieurs techniques pour développer son bonheur. Première, c'est être gratifiant, avoir de la gratitude. Alors, pour ça, notez au moins chaque soir 3 choses positives de ta journée. Ensuite, sur le côté relationnel, entretenir des liens forts et authentiques, famille, amis, amour, entretient notre bonheur. La méditation aussi peut nous aider à être beaucoup plus heureux. Pratiquer de la méditation de pleine conscience, 10 minutes par jour, c'est très bien. Et fixez-vous un objectif personnel, un but dans votre vie. Ce but-là va vous permettre de dépasser vos propres limites. Si votre but c'est de faire du bénévolat, eh bien faites du bénévolat une fois par semaine. Écrivez un journal dans lequel vous mettez ce que vous êtes arrivé de bon dans votre journée. Et comme passe-temps, allez voir des proches. Et vous verrez que vous aurez un niveau de bonheur mais élevé. Alors dans une troisième partie, nous allons plus parler de l'aspect neuroscientifique du bonheur.